Bonjour David. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins cet été aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, en évitant de vous taper la tête contre les murs, David, vous nous racontez les origines du béton armé. Oui, je dois vous avouer quelque chose, Théo. J'ai une sorte de défaut. Dites-nous. J'ai tendance à m'identifier aux objets comme si c'était des personnes. C'est-à-dire quand je vois par exemple une théière un petit peu moche, Ouais. j'ai tendance à me dire oh, oh, la Ah, pauvre. ouais, Vous je voyez. comprends. Et j'ai un peu la même chose avec les matériaux. Il y a des matériaux qui sont stigmatisés alors que d'autres reçoivent tous les honneurs. Et ça me fait un petit peu de la peine. Le palissandre, par exemple, tout de suite, ça fait chic. Ouais. Je veux dire, si le palissandre, c'était quelqu'un, ce serait Stéphane Bern. Vous voyez. On lui dira. Théo, vous avez un côté marbre, Ah assez ouais. sympa. Je trouve que vous avez un côté marbre. C'est ce côté brillant un peu. Peut-être, exactement. Mais il y a des matériaux qui sont rejetés de la vie et qui me font de la peine. Et parmi eux, le béton armé. Le pauvre. Le béton armé, c'est vraiment le mal-aimé des matériaux de construction. On considère qu'il est moche, qu'il n'a pas de Et charme. pourtant, c'est la Alors base bien de sûr, tout. voilà. Alors bien sûr, il est costaud, mais pas costaud comme Brad Pitt. Vous voyez, costaud comme un pauvre docker qui passe 12 heures par jour à travailler, mais qui le soir venu, après ses 12 heures de labeur, est refoulé à l'entrée de la boîte de nuit. Et pourtant, il nous rend immensément service, le béton armé, en silence, discrètement, sans se la péter. Ouais. On en fait des ponts, des bunkers nazis, Entre autres. des bâtiments d'une solidité admirable. Et donc moi, comme toujours, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et Et pour alors une fois, c'est pas moi qui suis allé chercher l'information, c'est l'information qui est venue à moi. J'étais à Bourg-la-Reine. Jolie bourgade. Ça arrive. Bourg-la-Reine, c'est une ville assez sympa, des Hauts-de-Seine, dans laquelle il y a un cimetière. Et j'étais venu dans ce cimetière spécialement pour me recueillir sur la tombe de Carlos, Ouais. qui est un chanteur que j'aime beaucoup, parce On l'embrasse. qu'on écoutait ça dans la voiture quand j'étais petit, même s'il est décédé. Et je finis donc de me recueillir sur la tombe de Carlos. Et là, je me retourne, j'étais encore un petit peu ému et solennel, vous voyez. Je me retourne et je vois une très très grande tombe en béton armé. Je m'approche et là, je vois une plaque sur laquelle est écrit 6J François Henbick, l'inventeur de la construction en béton armé. Il en a donc fait sa tombe. Voilà, et là, moi, je suis trop content, vous voyez. J'ai complètement oublié Carlos. Et du coup, je me suis assis dans un café, j'ai fait quelques recherches sur ce monsieur François Henbick, qui m'ont amené à parler au téléphone avec son biographe, qui s'appelle Gwenaël Delumeau, et qui m'a pas mal aidé pour cette chronique. Bon, comme souvent, c'est pas uniquement François Henbick qui a inventé le béton armé. Il y avait des gens avant lui qui avaient déposé des brevets dans ce sens au 19e siècle. Mais François Henbick, c'est le premier qui a trouvé une façon pour que le béton armé soit facilement utilisable dans les Et chantiers. alors, comment il a fait? Il a une histoire assez sympa. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu après, mais je vais vous raconter son histoire d'abord. C'est une histoire. Il n'était pas du tout ingénieur, en fait, François Henbick. C'était un maçon, et un maçon qui non seulement a inventé des procédés technologiques brillants, mais qui en plus avait une sorte de génie des affaires. Il a créé une entreprise et il a fait une pub de dingue qui a super bien marché, notamment en construisant en 1903 un super bel immeuble d'habitation en béton armé à Paris qui existe toujours, au 1 rue Danton. On fera une petite sortie scolaire pour aller le Volontiers. voir si vous voulez. Et à partir de là, le béton armé, avec un certain nombre d'améliorations, c'est devenu le matériau de construction moderne par excellence. En partie aussi grâce à un architecte que je suis sûr que vous connaissez Bien sûr. et qui s'appelle Auguste Perret. Auguste Perret, il a commencé à faire plein de choses super prestigieuses en béton armé, comme le Théâtre des Champs-Élysées à Paris ou le Conseil économique et social. Et surtout, à la fin de sa vie, il a reconstruit en béton armé l'intégralité du centre-ville du Havre, qui avait été bombardé par les Alliés pendant la guerre. Et je voudrais finir sur le Havre, parce que le Havre, c'est symptomatique de notre rapport, le mien, le vôtre, Théo, au béton armé. Les Havrais, dans l'ensemble, ils ont trouvé que la nouvelle version en béton armé de leur ville, elle était super moche. Et il faut le dire, tout le monde était d'accord avec eux. Oui, on peut pas trop le nier. Le surnom du Havre, pendant longtemps, c'était quand même Stalingrad-sur-Mer. Ce qui Vous veut voyez. tout dire. Voilà. Et puis, en 2005, le centre-ville du Havre a été placé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui, en gros, aujourd'hui, est le statut le plus cool et le plus prestigieux qu'une construction humaine peut obtenir. Et paf. Et depuis, ça y est, le Havre est de nouveau cool. Et comme le Havre, c'est synonyme de béton armé, eh bien, c'est le béton armé qui est en train de devenir cool. Aujourd'hui, au Havre, il y a des hipsters partout dans les rues qui lèvent les yeux en s'extasiant. Wow. Et les hipsters, ils renforcent encore cette coolitude parce qu'ils sont un peu comme l'UNESCO, les hipsters. Ce sont des machines à transformer des choses pas cool en choses cool. Comme le fait de boutonner sa chemise jusqu'en haut, voyez. Et aussi, donc, le béton armé. Tout ça pour dire que le béton armé, c'est toujours un docker du port super costaud qui bosse 12 heures par jour, sauf que maintenant, il rentre en boîte de nuit. Merci beaucoup, David Castello-Lopez.